sont un groupe de femmes qui réunit des femmes de différents partis politiques, de différentes associations, des femmes individuelles. Les mères de la nation sont préoccupées précisément par la nation. C'est un groupe qui s'est mis en marche pour la transition politique au Cameroun et qui utilise différents moments de la vie de la nation pour faire entendre sa voix et pour agir pour une transition politique au Cameroun. Donc ce 8 mars 2020, avec ce qui s'est passé à Ngarbou le 14 février, les maires de la nation se sont dit on ne peut pas sortir le 8 mars qui est notre jour, c'est un jour qui appartient aux femmes, on ne peut pas sortir pour faire la fête. On ne peut pas sortir pour faire la fête quand on a cette guerre qui continue, quand on a ce type de massacre qui a eu lieu le 14 février et quand au niveau de la nation, on ne voit pas encore de voie d'issue, on ne voit pas encore de porte par laquelle les violences vont s'arrêter. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de porter le noir ce 8 mars, de demander aux femmes de ne pas porter le pagne, de porter plutôt le noir en signe de solidarité avec toutes nos sœurs qui sont dans les zones de conflit, en signe de notre deuil qui est grand et qui continue avec les morts que nous comptons tous les jours, mais aussi en signe de notre force en tant que femmes noires, en tant que femmes qui se doivent de se lever quand la nation se meurt. Donc, ce 8 mars, nous donnons le ton avec notre noir. Nous allons continuer, nous allons mener d'autres actions pour dire la guerre doit cesser, la violence doit cesser. On doit revenir à une nation où chaque Camerounais est en vie et est en sécurité. Have been able to do it around this table. We are different women, different political parties, different associations, different walks of life. But here we are as women. And we are asking you, the women out there, whatever thing that is dividing us, let us put it to one side. We can pick it up later. When the society is fine, we can pick it up. But for now, we have a problem to solve. We have a fundamental problem to solve. So 8th of March, we have said, no Women's Day wrapper, pas de pain, le 8 mars. Nous disons, nous allons être en noir. En noir pour le deuil, mais en noir pour la vie. Le noir, c'est une couleur compliquée pour nous les noirs. Parce que c'est une couleur de deuil, mais pour nous, c'est une couleur de vie. The point of this conversation is to say that we've had enough of destruction. So I don't think it will be appropriate for us to say we are going to destroy more in order to stop destruction. Remember, this conflict, this war started by somebody saying that he would neutralize what he considered as enemy. So the reason why we're standing up together is that we've had enough of destruction. We've had enough of this, I would say, but it is me, very manly method of handling conflicts, which is sending back fire to somebody who is sending you fire. We believe we have one enemy, and this enemy is not a person, is an attitude. Our enemy is violence, and this is what we want to stop. If we want to stop violence, I think we should apply love instead of more violence. Okay? I think this is about counting our numbers, and that is the reason why we're trying to preach by example, to lead by example. That is the reason why we ask ourselves, can we come together? Can I come and follow her on what she is up to? Because we're fighting for a common goal. I think by deciding
to have an attitude of humility, every woman, as a mother of the nation, would get to results faster than if we had applied force. This is about asking each and every woman. So this year, we are having more and more people killed. When you go out, can you tell us in this Cameroon where we're living today, what you're celebrating? Il ne s'agit pas d'un soulèvement, il s'agit simplement de la manifestation d'un ras-le-bol. Et j'ai précisé que s'il était question de violence ou de contrainte, je ne serais pas là. Nous sommes là, moi particulièrement, parce que j'ai deux éléments qui sont capitaux. Il y a la connaissance et il y a la conscience. Nous voulons partager la connaissance que nous avons quant à la situation de nos sœurs dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il s'agit des femmes qui pleurent, qui souffrent, qui enterrent leurs époux, qui enterrent leurs enfants au quotidien. Voilà la connaissance que j'ai et voilà la connaissance qui me permet de me joindre à cet idéal qui a été arrêté. Et la conscience, pourquoi ? Parce que nous n'avons pas l'intention de contraindre qui que ce soit. Nous croyons qu'ayant cette connaissance, on ne peut pas empêcher à sa conscience d'être interpellée. Et nous en appelons donc à chaque femme, chaque mère, chaque épouse, de prendre conscience de ce qui est en train de se passer de l'autre côté, de se représenter elle-même avec leurs enfants décédés, tués entre les mains, en train de s'accrocher, refusant qu'on aille même enterrer l'enfant. C'est ce que nos sœurs vivent de l'autre côté. Aujourd'hui, moi, je suis à Douala, mes enfants vont à l'école sans problème, mais il n'en est pas des autres, de même des autres. Mes enfants dorment sur un lit confortable. De l'autre côté, les enfants dorment en brousse. Nombreux sont ceux qui ne vont pas à l'école. Que deviendront-ils? Comment fera-t-on pour leur restituer ces 4 années de perdu? Non, l'heure est grave. Je dis que l'heure est grave. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure, je suis l'un des membres actifs de la Journée internationale de la femme. Parce que la question de la femme est au centre de mon cœur. Je suis concernée par la femme, je suis concernée par l'enfant et le mari de la femme. Et l'action que nous menons a pour but de préserver l'enfant et le mari de la femme. Naturellement, en sécurisant d'abord la femme, parce que trop, c'est trop. Je suis fatiguée d'entendre les cris de mes sœurs. Il faut que ça cesse. Quel que soit le moyen par lequel nous allons passer, ça prendra fin. Je vous remercie. Mon engagement, c'est l'engagement d'une maman. C'est l'engagement de la mère de la nation qui a eu un deuil. Ce deuil, cette mort est intervenue le 14 février. Nous avons eu un deuil, mais c'est plus qu'un deuil. C'est une catastrophe. C'est un événement particulier, comme lorsque on a eu un drame à Ezeka, parce qu'il y a eu beaucoup trop de morts. Et parmi ces morts, aujourd'hui on se dispute les chiffres, il y a eu des enfants. C'est plus que le fer de lance de la nation. C'est les enfants. Je ne parle pas des jeunes, parce que ça, on dit que c'est... Mais des enfants qu'on arrache à un pays comme le Cameroun, c'est un drame. C'est un drame national. Et nous allons marquer ça comme tel à l'occasion d'une grande journée qui est celle du 8 mars. Et c'est pour ça qu'on a voulu se réunir aujourd'hui pour dire ce massacre, ces morts, ce deuil, nous devons nous mettre ensemble pour l'organiser. Et c'est le message que nous passons. Vous tous qui vous sentez proches de nous, du pays, de la patrie, de la souffrance des autres, préparez-vous, nous allons avoir un grand deuil. Nous devons être ensemble le 8 mars pour ce deuil. Nous comptons sur vous. Tous les Camerounais savent comment on va à un deuil. On sait quelle est la couleur de l'habit qu'on porte. On sait comment il va. Il faut que ce jour-là, on ressente la douleur de ceux qui ont perdu quelqu'un de cher. Qu'on ressente l'émotion de ce qu'une telle secousse peut apporter
à des gens qui partagent la même humanité. Le programme vous sera communiqué ultérieurement. Nous pensons que vous serez là à ce deuil, qui est le vôtre. Tout commence par Dieu et tout finit par lui. Le message qui nous a été transmis ce matin par la femme et les hommes de Dieu qui étaient là est un message d'une puissance extraordinaire. J'aurais voulu que tout le monde soit là pour l'écouter. C'est un message de justice et de paix. Et ils nous ont dit, Dieu va être aux commandes. Ce que vous avez demandé là, de la façon dont vous l'avez demandé, vous les femmes, nous avons espoir. Donc nous partons avec un immense message d'espoir que nous allons partager. À partir de maintenant, je sais que le combat entre Goliath et David a commencé et je sais d'avance, c'est David qui va gagner. This is us. This is us not as politicians or leaders. This is us as women because we give birth. And what we gathered from the church service of today is that life is sacred. The life that we give to our children, the life that was given to our brothers, the life that was given to us is sacred. And nobody on no circumstances should tamper with this life. Thou shalt not kill. We are here today and we are so humbled and touched to see that hundreds of women came out today to remind that very first rule that you have stated in the Bible, that life is sacred, coming from God, and should be removed only by the will of God. So we are here today. We gathered from the pastors and from the imam that what we did has a meaning. We did it with our heart, but it has a meaning and we should not stop. So this is a commitment to you who will be watching. This is a commitment from us and to us that we should not stop until this war has come to an end, until we've gone back to peace and our lives is respected again. Thank you. All right, we are grateful that these women could choose Presbyterian Church Bonaberry so that together we cry to God, we lift our voices to God, asking for His intervention. The women have risen, they arose and made sure that they come together so that as one man we can talk to our Father who sympathizes with us in our situations. Today, during the service, the ecumenical service, in which we had our Muslim brothers, we had the pastor of Bethel Church in Makepe who worshiped with us as well, and with us here in this congregation. We prayed, we had a meditation from Genesis chapter 4, and saw how God declared that human life is sacred. And we have no right to take away life because it is God who gives life. And we prayed and asked God to intervene. Grant perpetual rest to the souls of those who have departed due to this crisis. And also pray that God will intervene in this situation in our country and make His peace and justice to reign here. And we want to thank Mrs. Kawala, who initiated this together with her fellow women, notably Matron Doki and a host of others. We pray that this venture will continue so that God will hear us, because the Bible says, give God no rest until He establishes Jerusalem. And the women are bound. They have it in their heart to give God no rest. And we trust that God will restore our nation, Cameroon. The peace and sanctity of this country must be restored. We thank God for everything that happened today. To Him alone be the glory. Amen.
Centrale de Bonabéry, je m'appelle Omar Haman. Vraiment, on m'avait appelé. En fait, j'ai été invité pour une prière sur la paix dans notre pays. Vous savez, avec tout ce qui se passe au nord Cameroun, dans le Nozo et à l'est, bon, il fallait faire une prière. Mais dès que je suis arrivé, ce que j'ai vu m'a vraiment écœuré. Tellement j'étais touché. J'ai été obligé de parler un peu. Je dis vraiment, c'est une initiative que je ne sais pas quoi dire. C'était très important. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure c'est ce qu'il fallait faire depuis le départ. Au départ, avant de penser à organiser les commissions par-ci, commissions par-là, tout ça là. Si on avait poser ce genre d'acte depuis le départ, c'est qu'on ne devait plus être dans ce genre de problème. Non, le message, en fait, je les encourage, ces femmes, surtout ces femmes-là. Je leur encourage de continuer. Et si elles continuent comme ça, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas pour un an, pour que cette crise disparaisse. Et puis, il faut pas qu'elles baissent le bras. Il faut qu'elles continuent, c'est difficile, mais il faut qu'elles continuent. Merci. Oui, je suis le révérend Hugues Vouquin de l'église Bethel, Makepe Douala. Voilà, j'ai été délégué ici par mon pasteur pour cette occasion. Et en fait, j'ai été touché par, comment je vais dire ça, l'appel de compassion. C'est ce qui m'a amené ici. Je sais qu'il y a beaucoup de déplacés, il y a beaucoup de gens qui souffrent des exactions qui se passent dans dans ce pays, particulièrement dans le nord et le sud-ouest. Et pour nous, l'occasion d'être là pour les encourager et surtout, personnellement, pour leur apporter un message d'espoir, un message de paix qui vient de la part du Seigneur. Nous ne sommes nullement là pour apporter des messages politiques ou politiciennes, mais nous sommes là pour apporter des messages de paix, de consolation et de les inviter, malgré tout ce qu'ils vivent et traversent, à regarder à Jésus qui est le sauveur de l'humanité et qui est celui qui apporte la paix là où il n'y a plus de paix. Donc, lorsque les cœurs des hommes et des femmes seront transformés par la puissance de Dieu, ils transformeront leur ration et le pays sera transformé. Tel est le message principal et fondamental que nous adressons à tous, les politiques, les déplacés, les victimes de guerre, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous prions pour eux et nous les encadrons et nous espérons qu'avec l'intervention divine, les choses vont s'améliorer et la paix va revenir dans notre nation. Merci. Bon, malam shi ka gaya musu cewa shi duka abinda muke Allah muke gayawa. Shi abinda muka karanta na alkur'ani ne, alkur'ani wanda yake saukakkiya ne daga Allah. Kuma duk lokacin da aka gaya wa Allah, Allah yana karban bukatunmu. Da duk abinda muke Allah subhanahu wa ta'ala muke gaya mawa, to mun gaya masa kuma zai amsa bukatunmu. Na'am. Et que tout ce qu'on a fait, on a dit à Allah. C'est lui qui va répondre à tous nos besoins. Et le Coran qu'on a lu, on lui a adressé nos demandes. Et Inch'Allah, nous sommes dans un mois béni, il va accepter nos prières. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Voilà. This mass is to celebrate in honor of those who have died, those our children, our husbands, our sisters, our brothers who have died. And we are just to pray to them and say that may God bless them as they have gone ahead. Let their souls they rest in peace. It is not a feast day because I don't think with the number of children, with the number of women, with the number of husbands that have died from this crisis in Bamenda, I see no reason why women should go about celebrating the Women's Day. I'm not happy the way the state of Cameroon has approached this issue, because the Northwest and Southwest, for example, a special status that was given to them. We don't need a special status. And what is all about that special status? They are giving us special status when our brothers, our sisters, our husbands and our children are dying every day. Does it mean that this special status will come and reduce the number of deaths or bring back the people who have died? We don't want to see bloodshed again.
We don't want us to see guns again. We are saturated with guns. In our farms, we are not safe. In markets, we are not safe. Even right in our kitchens, we are not safe. In churches, we are not safe. Our lives are not safe. We want to put an end to gunshots. We want to put an end to armored cars in our villages. We are too tired of getting these armored cars and the gunshots in our villages.